Place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Olivier. Alors ce matin, je le rappelle, nous sommes en direct du cours Philippe Chatrier, le central de Roland-Garros. Vous en profitez pour nous parler de l'économie du tennis. C'est vraiment passionnant. Qui sont ces gens qui vivent en jouant au tennis? Combien sont-ils? Eh oui Dimitri, on connaît assez peu ce monde en réalité. Alors on admire Djokovic, Nadal, Alcaraz, Medvedev, etc. Mais leur carrière fait rêver. Mais comme souvent dans le sport professionnel, ils appartiennent à une minuscule aristocratie. La réalité du tennis pro, c'est celle d'un monde hyper concurrentiel où très peu parviennent à vivre. Et pourtant, le tennis, c'est un sport mondialement populaire. Il y a des retransmissions, le sponsoring, les tribunes sont pleines. On imagine que l'argent coule à flot. Alors l'argent coule à flot, mais il ruisselle en fait assez peu. Les joueurs ne perçoivent que 17% des revenus générés par le tennis mondial. À titre de comparaison, les joueurs de NBA, le basket aux États-Unis, touchent environ 50% des revenus de leur ligue. Alors résultat, les 100 meilleurs joueurs mondiaux vivent très correctement du tennis. Dès qu'on descend au-delà de ce rang, les revenus chutent brutalement, ça devient plus difficile. On estime que dans le monde, en gros, les 300 meilleurs arrivent grosso modo à en vivre. Pourtant, il y a des récompenses, certaines substantielles, comme ici à Roland-Garros, mais même pour les premiers tours. Oui, mais ça suffit pas. Un joueur classé autour de la 200e place peut espérer 200 000 € sur une bonne saison. Alors, ça semble très confortable, mais c'est qu'une illusion. Le tennis est un sport individuel, non salarié. Le joueur doit tout financer lui-même. Billets d'avion, hôtel, entraînement, coach, kiné. Une saison coûte entre 100 000 et 150 000 €. La moindre blessure ou méforme, vous jouez à perte, sans même parler de la brièveté de la carrière, rarement au-delà de 35 ans. Et les sponsors, Olivier? Ils sont réservés à l'élite. Les 10 stars les mieux payés ont cumulé plus de 240 millions de dollars en 2024 de sponsoring, mais les 2/3 viennent du hors-terrain, équipementier, montres, boissons, voitures. En fait, c'est ça qui fait gagner plus d'argent, mais le tennis devient une sorte de support publicitaire, ok, mais là encore, la concentration est extrême. Les plus connus raflent la grosse majorité. Et du côté français, Olivier? Alors même chose, en France aussi, une petite poignée vit réellement du tennis. Beaucoup abandonnent faute de moyens. Si vous êtes classé au-delà du 200e rang mondial, ça devient très difficile. Alors il y a peu d'élus, on a bien compris, mais il y a beaucoup d'appelés. Il y en a beaucoup qui rêvent d'avoir cette vie de tennisman professionnel. Roland-Garros fait briller les yeux, mais derrière la petite dizaine de millionnaires qu'on voit à la télé, il y a des centaines de joueurs très talentueux, pourtant très bosseurs, très passionnés, qui vivent dans l'ombre, sans sécurité. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. C'est peut-être aussi cette cruauté du système qui fascine. Le spectacle du succès de quelques-uns, là où la plupart échouent. Comme dans le show business, en fin de compte. Exactement. Le tennis est devenu un show business et comme toujours dans ce monde, la gloire est rare, l'effort immense, l'échec probable. Certains, d'ailleurs, appellent à repenser le modèle pour créer enfin une sorte de classe moyenne du tennis. Ah oui, comme il y en a une qui a émergé dans le monde de la musique. Voilà. Très intéressant ce parallèle. Et pourtant, nombreux sont les jeunes qui, en regardant Roland-Garros, se voient tennisman ou tenniswoman. Oui. Signature Europe 1. Olivier Babot en direct de Roland-Garros. Merci Olivier.